Horace, c'est une pièce de Corneille qui a été écrite, ça fait 400 ans. L'histoire globale, c'est au lieu de se faire la guerre sur un champ de bataille, deux nations décident de se faire la guerre en élisant 3 champions par pays. Rome va élire les 3 Horaces et Albe va élire les 3 Curiaces et évidemment, ils sont imbriqués entre eux. C'est une pièce qui raconte un peu l'embrigadement comme ça de la grande histoire dans le cercle plus intime, plus privé des personnages. On a fait avec le Centre culturel Yves Furet autour de ce spectacle 2 types, même 3 types d'ateliers. Il y a eu des ateliers en collège, où là je suis vraiment intervenu, on va dire, dans le bahut avec des troisièmes. En fait, mon métier de comédien, enfin de metteur en scène, c'est aussi faire justement des rencontres comme on fait aujourd'hui. Aller vous rencontrer, pratiquer un peu le théâtre avec vous. Ça fait vraiment partie de mon métier, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Est-ce que vous avez un peu des clichés dans la tête par rapport au théâtre? Est-ce que vous dites, tiens, on va passer une super soirée, on va aller au théâtre ce soir? C'est un objectif qui est purement pédagogique et puis ludique, c'est-à-dire de permettre aux enfants de mieux appréhender le monde du théâtre. Qu'est-ce que c'est qu'un comédien? Qu'est-ce que c'est qu'une mise en scène? Qu'est-ce que c'est qu'un spectacle? Venir au théâtre. Et puis bon, très concrètement, là plus pour les lycéens, par rapport à une œuvre classique, comment aujourd'hui on peut la réinventer, la monter, etc. Il y a eu des ateliers pour des lycéens, vraiment plus en lien avec Horace et avec, on va dire, un côté plus littéraire du théâtre, etc. Et l'atelier qui a été le stage qu'on a proposé directement au Centre culturel Yves Furet, avec une bande d'ados autour du thème des héros. On rappelle les loulous, il faut vraiment tout exagérer. Pour que ce soit rigolo et tout, il faut vraiment tout exagérer, ok? Lire dans mes propres pensées, être invisible quand personne me mate. C'est quand même un public qui reste à convaincre, mais c'est ça qui est le challenge justement. C'est d'aller là où il n'y a pas forcément une envie de théâtre à la base pour la provoquer et pourquoi pas donner des envies, quoi. Moi, j'avais envie de retourner vraiment à du théâtre, ce qui est considéré comme du vieux théâtre, même peut-être aujourd'hui, avec une langue très forte. C'est vrai qu'on est un peu dans un monde où tout va très vite, où le langage a un peu perdu de sa force. Et revenir à ce théâtre-là, c'est aussi revenir à un théâtre des mots, où le mot avait son importance et pouvait agir. Il faut qu'il y ait une sorte de tension perpétuelle. Et il faut aussi prendre le temps quand même de se parler les uns les autres, ce que tu as fait mieux avec le vivant. Moi je trouve que c'est une histoire extrêmement intemporelle. Comment la guerre va détruire des personnes, comment l'homme est détruit dans les rouages guerriers et dans la volonté de puissance des États. Donc en fait la pièce, pour moi, elle résonne très fort encore aujourd'hui, quoi. Et c'est même une leçon, parce que de se dire ça fait 400 ans on se posait ces questions-là, ça veut dire qu'en fait l'humanité n'a pas changé et qu'on peut toujours se questionner là-dessus. Et il faut toujours se questionner là-dessus. Nommons des combattants pour la cause commune, que chaque peuple au sien attache sa fortune, et suivant ce que d'eux ordonnera le sort, que le faible parti prenne loi du plus fort, et sans indignité pour des guerriers si braves, qu'ils deviennent sujets sans devenir esclaves, sans honte, sans tribut et sans autre rigueur que de suivre en tout lieu les drapeaux du vainqueur. Ainsi, nos 2 États ne feront qu'un empire